Yorana et Maeva sur votre nouvelle chaîne YouTube Mirror Energy, spécialisée dans la spiritualité et le bien-être. Je m'appelle Lahaina et je vous propose mes prédictions astrologiques pour le mois de septembre. Pour le mois de septembre, mes chers taureaux, j'ai décidé de vous faire un tirage spécial en amour. Donc on va d'abord faire un tirage général amoureux. Et ensuite, on va faire un tirage 3 cartes pour les couples, les célibataires et les personnes en rupture. Et on va finir avec Ho'oponopono. Donc, pour mes taureaux, quelles sont les énergies générales en amour pour ce mois de septembre? Nous avons la culpabilité, un besoin de porter un parapluie et un besoin de se réchauffer, de se protéger de la pluie, de se protéger du jugement des autres. Vous ne soyez pas dans le jugement. Ne rabaissez pas les autres. On va voir plus loin, D'où elle vient cette culpabilité? Qu'est-ce qui se passe? Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons la famille et la projection. Donc ici, avec la projection, il y a des béliers qui ont fait des projections, c'est-à-dire qu'ils ont imaginé, ils ont visualisé une famille. En tout cas, ici, on projette de fonder sa propre famille, de s'occuper de sa famille, ses ancêtres, de faire des recherches généalogiques peut-être. Ici, on a des projections, tranquillité, on a famille, travail, enfant. On a ici aussi des béliers qui ont besoin de se regarder dans un miroir, de se remettre en question. Oh, on a des béliers qui ont dans leur famille d'âme, donc ça peut être juste vos amis ou vos collègues et votre famille aussi actuelle. Vous faites beaucoup d'effets miroirs, donc soyez attentifs aux critiques que les autres vous font. C'est-à-dire que quand une personne vous critique, et vous rabaisse, vous juge, c'est quelque part que cette personne-là aussi se rabaisse et se juge parce que vous avez ce défaut en commun. Et du coup, vous faites cet effet miroir pour prendre conscience justement que ce qui vous dérange chez l'autre, c'est aussi quelque chose qui vous dérange en vous. Tout comme ce qui vous attire chez l'autre, ses qualités, sa réussite, c'est aussi ce que vous avez en vous, les ressources que vous avez en vous. Donc, utilisez justement cet effet miroir pour vous remettre en question, pour prendre de la hauteur et du recul, pour revenir à vous et utiliser justement cet effet miroir afin de prendre conscience de qu'est-ce que vous devez changer en vous ou qu'est-ce que vous devez pas forcément changer, mais accepter en vous afin de ne plus justement recevoir toutes ces critiques et remettez-vous aussi en question. Peut-être que c'est vous aussi qui critiquez beaucoup les autres. Okay. En tout cas, vous faites ce travail de projection, de remise en question, d'effet miroir, de se regarder en face d'un miroir, de faire tomber les masques. Vous revenez vers l'authenticité, je pense, ici. On parle beaucoup plus de famille, hein, niveau amour, les béliers. Alors, au niveau des énergies générales, les béliers. Les énergies générales sentimentales. Ok. Nous avons la séparation, la sexualité, la projection,
L'accusation, l'amour. Ben voilà l'amour. La culpabilité, le rêve, la santé, le temps. Ok. Bon, nous parlons principalement dans notre tirage de ce mois de septembre d'amour. Alors, il y a des couples qui sont amoureux, qui s'entendent très bien au niveau sexuel et qui ont ce lien d'âme sœur guérisseur. Et ils sont là pour s'écouter l'un l'autre, pour prendre soin de l'un et de l'autre. Vous vous êtes séparés ou vous allez vous séparer à cause de disputes dans votre couple, de votre famille, des disputes notamment liées soit aux enfants, soit au sexe, et soit en tout cas à beaucoup d'accusations, de jugements, de culpabilité dans votre couple. Vous rabaissez en fait. Apparemment, vous vous ressemblez. Hein. Vous avez un peu les mêmes défauts. Mais au lieu de travailler dessus et au lieu de prendre conscience de ça et de travailler dessus, parce qu'apparemment là, il y a quand même beaucoup de choses qui... Vous êtes un peu dans l'illusion des fois. Surtout en ce qui concerne le domaine de l'amour. Je pense que tout ce qui vous arrive, vous l'avez demandé à l'univers et l'univers vous l'a envoyé. Maintenant, à vous de faire des réglages. Ici, j'ai le sentiment aussi que vous ou votre autre, ou tous les deux, il y a un blocage au niveau sexuel, un blocage physique ici, j'entends physique, énergétique, qui demandera du temps. Et alors, il est possible aussi ici qu'il y ait des disputes et que ces disputes concernent le domaine sexuel. Et qu'apparemment, ça crée des blocages, des séparations et des illusions dans votre relation amoureuse. Pour moi, le rêve ici vous demande de prendre du recul sur votre relation. Peut-être que vous vous séparez justement parce que vous en avez marre de ça et que vous avez pris ce recul. Hein. Peut-être que vous vous séparez aussi parce que vous avez besoin d'un temps pour vous remettre en question et vous regarder dans un miroir. Mais en tout cas, pour moi, la carte du rêve, elle annonce... Pour moi, elle est positive dans le sens où elle annonce que vous l'avez rêvé, cette relation amoureuse, parce que vous vous entendiez bien quand même. Et voilà que là, il y a un petit souci. Et du coup, vous risquez de tomber dans l'illusion. Ne laissez pas votre famille trop se mêler de vos histoires d'amour. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de vieilles personnes. Il y a des, je sais pas, vos parents peut-être qui n'acceptent pas la relation. En tout cas, voilà, on vous demande de prendre du temps. Vous voyez, vous avez vu comment on pointe du doigt là les gens, beaucoup. Alors, faites attention à votre entourage, on vous critique beaucoup, hein. On critique beaucoup votre couple en fait. On vous demande ici de faire des projections et d'imaginer que vous n'êtes pas une victime, ça vous prendra du temps, mais c'est faisable. Vous allez vous concentrer sur votre santé. Ici, il y a des gens qui rêvent de divorcer. Il y a des béliers qui rêvent de divorcer, qui rêvent de se séparer. Et si le rêve ici, c'est une illusion, il y a des béliers qui croient, qui ont peur de la séparation à cause des accusations, du jugement, qui ont peur d'un divorce. Peur qui peut être des peurs non fondées ici. Hein.
Il est possible ici que ce ne soit pas une réelle séparation, mais juste un sentiment d'être séparé de votre autre. Un sentiment énergétique ici. Hop là. Alors, les anges de l'amour nous parlent de mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, écoutez, j'ai envie de dire, les personnes qui sont en couple, qui ont des peurs de séparation et tout, vous inquiétez pas. Les personnes qui ont des problèmes au niveau sexuel ici, allez voir des spécialistes parce que je sens que c'est un truc physique, un problème physique ici. Vous allez voir un spécialiste, ne laissez pas des problèmes sexuels venir mettre des énergies négatives dans votre mariage parce que apparemment il y a, enfin pour moi il y a un beau mariage là. Il y a un beau mariage. Sous le deck, on me dit aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, pour les personnes qui ont des problèmes de couple, on vous demande de vous aimer d'abord. Ok? Il y a un mariage aussi ici de vous avec vous-même, de votre yin et de votre yang. On va dire pour les personnes célibataires. On va continuer, on va demander 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les taureaux en couple, 3 cartes pour les taureaux célibataires et 3 cartes pour les taureaux séparés. Sur les taureaux. Couple célib. Couple célib séparé. Alors, pour les personnes, les taureaux qui sont en couple, on nous parle de porter à un niveau supérieur votre couple. On nous parle d'un amour envoûtant et passionnant, très magique, qui finit sur un temps d'arrêt et sur une pause, sur un break. Ce sera juste un break, il y aura un retour des choses et vous allez vous mettre en couple. Parce qu'il y a en effet eu un réel coup de foudre pour cette personne que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer. Oh, ça c'est vrai aussi que en fait on a besoin de ce moment de pause justement pour terminer ce cycle, le cycle de vous savez les premières étapes de votre relation, vous venez de vous rencontrer et tout, et afin de porter la relation à un niveau supérieur, et en général il y a des temps de pause après chaque fin de cycle parce qu'il y a une petite transition. Ensuite vous reprenez la relation à un niveau supérieur où là vous êtes un petit peu plus intime par exemple. On vous dit, laissez partir votre ex et on nous parle d'amour véritable. Alors ici, il y a des personnes qui font une pause, qui se séparent de leur ex et qui re-rencontrent quelqu'un par derrière et vous allez sentir cet amour envoûtant. Mais il y a aussi des personnes qui, comme je vous ai dit, ont rencontré quelqu'un, vont faire une petite pause et vont se remettre ensemble pour pour s'engager et ensuite avoir une relation à un niveau supérieur, plus élevé. À ce moment-là, ici, on vous demande surtout de laisser partir votre ex-énergie, c'est-à-dire l'énergie qui se dégageait de vous de manière amoureuse avant. Je ne sais pas comment expliquer ça. Là, votre énergie est en train de changer aussi. Donc, on vous demande de lâcher et d'abandonner, de faire mourir votre ancien vous, votre comportement dans votre passé, dans vos couples. Oui, il y a une sorte de purification énergétique ici qui fait que vous allez attirer la bonne personne, l'amour véritable, l'amour de votre vie. Ok? Alors, pour les personnes qui sont
Célibataires, les taureaux célibataires, il y a en effet, vous vous sentez seul. On vous dit que vous avez en vous la clé de votre cœur, euh, que vous devez profiter de ce moment de solitude où vous ne parlez pas, où vous êtes dans le silence, afin de vous réaligner à vous-même, afin de guérir votre cœur, afin de d'ouvrir votre cœur aussi, afin de vous ouvrir. Il faut que vous puissiez, pour rencontrer l'amour, il faut sortir. Il faut sortir, rencontrer des gens. Pour sortir, il faut s'ouvrir énergétiquement, spirituellement, physiquement. Mais pour l'instant, vous êtes dans une période de solitude et d'isolement. Acceptez cette période-là. Les choses vont bouger et avancer. Et on nous dit ici que vous allez retrouver ce feu en vous. Vous allez mettre du baume au cœur. Vous allez trouver cette clé et venir mettre des paillettes et du feu, du plaisir, de la joie, de la chaleur. Vous serez beaucoup plus détendu. Il y a possibilité aussi que vous soyez entouré ici d'amis, que vous alliez faire la fête avec des personnes qui sont Cancer, Lion, Vierge. On est dans le divertissement ici. Ça va vous faire sortir de votre isolement. Est-ce qu'on pourrait avoir un message de l'amour des anges? Alors, on nous parle d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, si vous êtes célibataire et que vous pensez à une personne en particulier, laissez tomber. Laissez tomber, c'est pas pour rien que vous soyez seul. Vous avez besoin de personne pour trouver la clé de votre cœur et vous l'avez en vous. Vous allez ouvrir cette petite porte de votre cœur, ouvrir votre amour, être amour pour vous-même. Envoyez de l'amour aux gens. Ok? Et lâchez prise sur le côté sentimental, romantique. Ça viendra au bon moment. Les personnes qui sont en rupture, en divorce, on nous parle de couples qui ont une famille. On vous demande ici de rester patient parce qu'apparemment, il y a une chance qui arrive vers vous. Ben oui, écoutez, je sais pas quoi rajouter. C'est on-off. Il revient. Il revient, vous avez une famille. Les chances sont compliquées, mais c'est votre âme sœur, vous êtes des âmes sœurs. C'est votre âme sœur, vous êtes des âmes sœurs, la relation est un petit peu stable. On vous demande ici d'attendre 2 mois parce qu'il va... Enfin, il ou elle... Je sais pas pourquoi il y a une séparation. Ah, peut-être que c'est juste une séparation géographique aussi. Peut-être que monsieur est marin, il prend le bateau, ou madame, et qu'il y a une distance de 2 mois minimum. On vous demande d'être patient afin de supporter justement cette séparation. On vous dit que c'est une chance. Et en effet, ça crée une relation instable entre vous. Si vous ne voyez pas tout le temps aussi. En tout cas, si vous avez des doutes sur votre couple, sortez des doutes tout de suite. Les choses vont s'arranger pour moi. Bon, une attente de 2 mois, on est d'accord que vous n'allez pas vous revoir en septembre, mais il y a une chance ici. Une chance de quoi alors? Une chance de vous occuper de votre famille? Une chance de stabiliser des projets, votre vie, des choses? Une chance de faire tourner la roue? Une chance de travailler sur vous, sur votre chance, sur votre couple, sur votre amour, sur une instabilité? On vous dit, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et oui. Et c'est exactement la chance qui vient là en fait. C'est vrai que vous allez un petit peu hésiter et tout, mais la relation sera toujours ce sera une relation instable pendant 2 mois ou plus. Et je pense qu'on vous demande en tout cas ici de faire un choix et de vous libérer. On me dit ici que pour moi, cette rupture, ce divorce, cette séparation, c'est une chance. Il y a mieux pour vous.
dans le futur. Et ouais les taureaux, on va finir par un petit message de Ho'oponopono. Ho'oponopono, un message pour les taureaux s'il vous plaît pour ce mois de septembre. Alors nous avons « Je suis le changement que je veux voir en ce monde et merci est la plus belle des prières ». Et ici, on vous demande de porter attention à votre chakra sacré, votre chakra coronal. Troisième œil aussi. Ici, on me dit que vous, du coup, il y a un équilibre dans les plaisirs à avoir et un équilibre dans les tâches intellectuelles et au niveau de votre intuition, de votre troisième œil. Je suis le changement que je veux voir en ce monde. Cette carte, elle dit principalement que si vous voulez voir changer votre extérieur, il faut que vous changiez vous d'abord à l'intérieur. Merci est la plus belle des prières. Cette carte-là vous rappelle de toujours être dans la gratitude de tout ce que la vie peut vous envoyer, de tous les petits, même des choses insignifiantes comme, je sais pas moi, une fleur, le parfum d'une fleur, le bisou de votre enfant, un petit cadeau, un petit chocolat chaud. Toujours dire merci. À chaque fois que vous recevez quelque chose, toujours dire merci, toujours être dans la gratitude. Et même lorsqu'il vous arrive des choses négatives, être dans la gratitude, parce que souvent les choses négatives sont là pour nous faire prendre conscience de notre intérieur, de nos créations. Je vais vous lire le message de la carte, ce que vous pouvez vous répéter dans votre tête afin d'activer Ho'oponopono et la carte. Merci est la plus belle des prières. Quand je remercie l'univers d'être là, présent ici-bas, quand je le remercie de m'apporter l'air dont j'ai besoin pour exister, je suis dans une vibration positive. Je sais que j'attire à moi ce que je suis de l'intérieur, ce que je vibre de mon âme. Alors quand je suis dans la gratitude, l'univers m'envoie une bouffée d'énergie positive. Quand je dis merci, je reçois les messages d'encouragement et les félicitations que j'ai adressées à l'univers à la puissance 1000. Voyez, toujours être dans la gratitude. Et je suis le changement que je veux voir en ce monde. Alors que je souhaite transformer la société pour obtenir la paix, la joie et le bonheur de l'humanité tout entière, je choisis de changer la personne qui m'est la plus proche, c'est-à-dire moi-même. Je montre l'exemple, je décide de vibrer de paix, de joie et de rayonner le bonheur à partir de ma connexion intérieure. N'oubliez pas de rayonner le bonheur et l'amour. Ho'oponopono me donne la clé pour accéder à ce moi profond qui sert de relais à ces vibrations d'amour. Il y avait beaucoup de clés dans vos tirages, alors les taureaux, n'oubliez pas, Ho'oponopono me donne la clé pour accéder à ce moi profond qui sert de relais à ces vibrations d'amour. Renseignez-vous sur Ho'oponopono, c'est très intéressant. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite un super bon mois de septembre, les taureaux. Je vous dis nana et à bientôt. Bisous, bisous.